île au centre-nord de notre pays, la Côte d'Ivoire, située dans la vallée du Bondaman. Et oui, nous sommes à Dabakala pour ce présent numéro de Cuisine d'Ecclésia. Bonjour à tous et bienvenue. Au quartier Bambarasso, un village au cœur de la ville de Dabakala. Et ici, nous allons retrouver Maman Ouattara Kati, qui est une restauratrice. Et avec elle, nous allons découvrir un mets atypique à cette région. Merci de suivre ce numéro de Cuisine d'Ecclésia. Allez, on y va. Maman Kati Ouattara. Oui, ma fille. Naïmé. Ah non. C'est comme ça on dit, non? En tout cas, vraiment, bonjour. Et puis, c'est toi qui me dis, Yegbakonon, non? Bienvenue. Alors, en tout cas, merci de recevoir l'équipe. On te suit. Ma fille, comme tu es arrivée, je vais appeler ma soeur pour demander des nouvelles. D'accord. Clémentine. Oui. Tabaoba, Pio ou Gassi. La grande soeur Clémentine est là. Oui. Clémentine. Oui. Pio Yugo, oui. Mais na rien au point. Oui, ou Gassi Yugo, oui. Ma fille, avant de demander les nouvelles, on va vous apporter à boire, comme vous venez de loin. D'accord, maman. Salut, prends ton mopini. Merci beaucoup. Nouvelle. La nouvelle, c'est juste un bonjour. Comme on est dans la ville, on s'est dit qu'on va passer saluer les sœurs de l'église un peu. Il est important de passer un peu chez elles et puis leur dire un petit bonjour. Donc on est venu vous saluer. Prends ce malo. Mais hello. Soyez les bienvenus. Nouvelle encore, ce qui est derrière. Ce qui est derrière aussi n'est pas compliqué, maman. Alors si vous voyez ce qui est écrit sur mon papier, on dit Cuisine d'Ecclésia. C'est la télévision catholique de Côte d'Ivoire. Vous êtes des catholiques de la paroisse Notre-Dame des Pauvres de Dabakala. Nous sommes chez vous. Donc il serait important de connaître comment est-ce que le peuple Djimini, qu'est-ce que le peuple Djimini mange. Voilà, donc c'est pour découvrir la cuisine, les mets, les nourritures que vous mangez. C'est un peu ça. Bonjour. Et puis, la cuisine. C'est un peu ça. Ce sont les nouvelles, maman. Merci beaucoup. En tout cas, elles sont bonnes. Elles sont très bonnes. Merci. Merci de nous accueillir. Car le merci revient à tout le monde. Merci beaucoup, ma fille. Bon, ma fille, ici, je fais la cuisine. Je fais du cabato avec la sauce da. Tu peux venir avec moi pour voir comment on prépare le cabato et la sauce da. Voilà, c'est compris. Et on va vous dire en même temps que Maman Ouattara Kati, c'est une restauratrice, c'est-à-dire elle tient son restaurant, elle vend un peu de tout, le cabato, le placali, du riz, avec les sauces d'ici. Alors elle fait ça très bien. Elle m'invite à la cuisine. Aujourd'hui, nous allons vous proposer le cabato à la sauce da. Ok. Donc, en cuisine. Avant d'aller à la cuisine, je vais te donner un pain de chez nous. Tu vas l'attacher et puis... D'accord. Salut. Merci. Chez Maman Kati, la tenue qui est faite pour les sorties, mais il y a aussi la cuisine qui est là. C'est ça. C'est ça la face. C'est la bonne face. C'est bon? Alors, nous sommes prêts maintenant pour la cuisine. Nous sommes à la cuisine pour la préparation de la sauce da
accompagné du kabato. Mais ici, vous voyez que les mamans, il y a des mamans qui nous ont rejoints, c'est simplement les femmes de la chorale Sainte-Marie de la paroisse. Ce sont les sœurs, les amis de Maman Ouattara Kati. C'est ça le vivre ensemble. Donc, on va faire la préparation ensemble. Maman Kati, présente-nous d'abord les ingrédients pour la sauce da. Puis le kabato, il faut quoi? Pour la sauce da, il faut les feuilles de da. C'est ça même l'ingrédient principal, feuilles de da. Du piment. Le piment, piment frais. Piment frais. On peut prendre le piment sec aussi. Oui, on peut prendre le piment sec. D'accord. On peut prendre le piment Mais comme sec. maman Katia fait pour elle, elle prend son piment frais. Oui, c'est le piment frais. Et puis de la tomate. La tomate fraîche plus aussi. Les ingrédients pour bouillon, pour assaisonner. la sauce. Puis, Avec de l'oignon, plus la viande et du poisson. et c'est quelle viande? C'est la viande de bœuf. Et le poisson, ça, on appelle ça comment? Poisson quoi? Balilé. Badjigué, d'accord. Donc la viande? La viande de bœuf pré-cuit. D'accord. Pour Plus, que la préparation soit plus facile et rapide. D'accord. Rapide. Plus du poisson. On dit ici badjigué. C'est du bon poisson. Un bon poisson. C'est très doux. Poisson d'eau douce. Voilà. Poisson badjigué. C'est ça Voilà, qu'on utilise pour poisson faire sauce feuille badjigué. de da. Mais quand si on n'a pas eu ça, on peut prendre autre poisson Oui, fumé on peut aussi. prendre le biganyigué. Le bidjan Le yigué. biganyigué. Si on n'a pas eu tu le poisson, piles, tu mets dedans. le premier là. Badjigué. Si on n'a pas eu badjigué, on prend le poisson, le maïs. D'accord, le mangue sec Nous, aussi. on dit spécialement biganyigué. Bidjan yigué. Voilà, là. Et puis on a On a de la pâte de l'arachide, plus un peu de sel. Ah, moi que j'ai entendu sauce feuille de da, j'ai cru que c'était seulement les feuilles de da. Alors qu'on doit ajouter aussi la pâte d'arachide. Un peu de D'accord, pâte un peu de pâte d'arachide. Et puis quoi encore comme ingrédient? Bon, c'est un peu de sel. Et puis pour l'accompagnement, c'est le kabato. C'est le Donc, kabato. Voilà la farine du kabato, maïs. du maïs. Maïs. C'est le maïs violet, il y a le maïs rouge et jaune, plus le maïs blanc. Maintenant, j'ai préféré le maïs violet. Pourquoi maman Cathy préfère utiliser le maïs Le maïs pour violet, son c'est kabato? du maïs de chez nous, parce que la poudre tire bien et son kabato est spécial. Le maïs violet est de Dabakala. Oui, ça oui, tire c'est de bien. Et puis Dabakala. c'est spécial, le kabato là et tout. Ça sera mal doux et mal chic aujourd'hui. Voilà. Et ça, ce qu'on a, il n'y a rien dedans. Il n'y a rien dedans, c'est mais quoi? Ça va ici, servir à quoi? c'est notre soupière pour mettre le kabato. Ah, c'est dedans qu'on va servir pour le kabato, c'est ça? le kabato ici. Et puis là, ça sera pour? Ça sera pour la sauce. Pour la sauce, d'accord. Là, je vois de l'eau. De l'eau, c'est pour préparer avec, laver et puis mettre D'accord. faire la cuisine. Le Mais tamis. ça, là, c'est pour mettre... Les feuilles de da. Les feuilles de da sont cuites. On passe dedans. Comme on peut tamiser aussi la On peut poudre. tamiser. Et puis on a le talier pour écraser. Pour écraser. D'accord. On nous a présenté ainsi les ingrédients pour la sauce feuille de da accompagnée au kabato. On a les feuilles, on a du piment frais, mais on peut utiliser le piment sec aussi. On a de la tomate, de l'oignon, du poisson. Merci. Voilà. Et j'ai retenu de la viande de bœuf pré-cuit Pré-cuit. et puis de la pâte d'arachide, D'arachide. du sel, poudre de maïs violet. Ça tire bien. Puis ça peut rester combien de jours comme ça qu'on fait le kabato avec la... Le kabato, ça peut faire au moins une semaine. Vous avez vu ça? Une semaine, 2 Ah, semaines. c'est résistant. Voilà. Résistant, ça se fermente pas. Jamais. Donc, Quand maman, c'est bien cuit, en tout cas, ça se après fait. la présentation des ingrédients, on va passer à la préparation, à la cuisson. Donc on commence par quoi déjà? On commence... On va mettre la main à la pâte, nous toutes. On va démarrer la préparation. Oui. Donc, maman, puisqu'on est nombreuses, donc déjà, chacune va de son côté. On commence par quoi On d'abord? commence par les... D'accord. Mets la marmite au feu. Je rince d'abord la marmite. Mets de l'eau pour le kabato. On commence par le kabato. Oui, on commence par le kabato. En temps, on peut de ce côté déjà, nos mamans d'ici peuvent déjà commencer à enlever les feuilles mets de au da. D'accord.
Et puis, prends la marmite de la sauce. Prends la marmite, la petite marmite. Il faut la rincer et tu la mets au feu pour qu'on puisse mettre les feuilles dedans. Juste un peu. C'est bon là. Donc on a l'eau du kabato qui est déjà au feu. On va mettre la sauce aussi. C'est bon. Oh, j'ai le couteau déjà. Je sais que... Comment je peux? Oui. Je veux l'oignon. Tu vas prendre une partie de Partie. l'oignon. Bon, on lave les feuilles de dard pour les mettre dans la marmite. D'accord. La maman à côté là sera chargée de faire ça. Sali lave les feuilles de dard et tu les mets dans la marmite. On peut ajouter un peu d'eau ou bien l'eau qui est là suffit. Bon. Ça va. Ça va. Mais je vois. Ça prend pas beaucoup d'eau. Non, ça ne prend pas d'eau. D'accord. Après, on renverse. D'accord. Et à quel moment est-ce qu'on va mettre le poisson et la viande? À quel moment est-ce qu'on va mettre ça? Bon, c'est quand ça va cuire là. On renverse et puis on met la viande et le poisson, plus les condiments. D'accord. Bon, ça bout, on met la pâte d'arachide. Bon, après, on écrase les feuilles de dard pour les mettre dedans. D'accord. Pour gagner un temps, je pense qu'on peut déjà commencer à faire la pâte de ça. Puisque... C'est tamisé. Tamisé. C'est déjà tamisé. C'est déjà tamisé. Des repentis même. On va pousser un peu, juste ici. On mélange pas, on fait pas la petite pâte, hein. On ajoute directement. On a l'eau qui bout aussi. Ici. Donc on ajoute un peu d'eau tiède à l'eau. Voilà. On va mélanger. On mélange la farine de maïs. On ne peut pas prendre la poudre et puis mettre directement au feu. Non, non, ça va devenir boule. Ça va faire des boules. Voilà. Puis on va renverser. Voilà. En renversant, On tourne en même temps. Tourne. On tourne en même temps. Ok. On tourne en même temps. Maman, on ne met pas les deux fers qu'on prépare le kabato au feu. On a des fers qu'on met pour pouvoir tenir. Ou bien le foyer tient déjà. Bon, le foyer tient déjà. Oui, le foyer tient déjà. C'est quand le foyer ne tient pas, on met les fers pour bien tenir les foyers. Clémentine. Clémentine, tu peux tourner aussi un peu pour voir. Maman va m'aider. C'est pour ça que maman, quand il m'a donné le pagne, pour que je m'essaie. Voilà. C'est comme ça, non? Comme tu veux. Derrière, à côté. Ah, le kabato avec maïs violet de Dabakala. Ah, c'est résistant, une semaine. D'accord. Et puis on ferme un peu, non? On ferme un peu? Non, on reste un peu. On va voir les feuilles de Vérifier les feuilles. Vérifier les D'accord. feuilles de dard. Donc on vérifie? Oui, on vérifie. C'est cuit. On va retirer. Et on va retirer. On va retirer. Puis... Chiffon.
Donc c'est juste un peu d'eau on met dans les feuilles pour la préparation. Parce que dans les feuilles, on a l'impression qu'il y a déjà un peu d'eau. Parce que l'eau, on doit renverser, sinon ça va ramener Egg. On doit renverser cette eau-là pour maintenant faire la sauce. Voilà. Si on la mélange, la sauce sera egg. D'accord. Voilà. Et puis, on met l'eau pour la sauce. D'accord. Elles vont enlever l'eau et écraser les feuilles de dard. D'accord. D'accord. Écraser les feuilles de dard. Entre-temps, il y a une autre phase encore pour la sauce maintenant. Dans le talier. Oui, c'est le talier. Dans le talier. On ne peut pas écraser sur le caillou ou dans le mixeur. C'est dans le talier. C'est le talier. Bon, il faut mettre de l'eau pour la sauce. D'accord. La sauce dard. On va laver le poisson pour la mettre dans la marmite et la viande de bœuf déjà pré-cuite pour la sauce dard. D'accord. Qu'est-ce qu'on ajoute encore? On ajoute la tomate, on presse la tomate et on la presse, met on dedans. n'écrase pas et on presse directement. Non, on presse. C'est dans le feu qu'on presse ou direct, on presse ou met dans quelque chose Et qu'on puis renverse on met dedans. directement. Pourquoi presser? Pourquoi pas écraser, piler, mixer, on presse à la main? Tu sais, c'est la sauce naturelle de dard. Donc on presse comme ça. Donc il faut préparer ça naturellement, il faut utiliser les doigts en tout cas. Voilà. D'accord. Bon, Quand on presse, on met renverse. dans la sauce. Ok. Reste Ce qui est resté un peu à côté, racler un peu, puis mettre dedans. met dans la sauce. D'accord. Et puis il y a les piments aussi, Il y a les piments, piments. oignons qu'on va rincer également. Là, On va le ajouter piment. l'oignon également. Et l'oignon, On doit découper. découper. D'accord. Petit. D'accord. Donc on va découper l'oignon. On découpe ça petit comme elle a dit. On découpe l'oignon pour la mettre dans la sauce, dans la marmite. Et on ferme. Oui. Puis on renverse l'oignon, renverse, piment dans la sauce. L'oignon. On tourne un peu, non? On tourne un peu et puis on et ferme. puis on ferme. Tourne un peu et puis... À quel moment est-ce qu'on va mettre Bon, quand ça va bien bouillir, d'accord, et la puis pâte on va mettre d'arachide? la pâte d'arachide D'accord. dans la marmite. D'accord. En temps, est-ce qu'on peut faire un tour pour voir le cabato à quel niveau? Bon, le cabato est déjà prêt. Tourne. Le cabato est cuit. On va maintenant servir le cabato dans notre assiette. Mais maman, c'est comme si c'était de la marmite. Hein. Pourquoi on ne met pas dans les soupières? Bon, dans les soupières, si on met le cabato dans la marmite comme ça reste toujours chaud. Ça refroidit pas. Ça refroidit pas. À quel moment tu as besoin? N'importe quel moment, on peut manger, puis c'est encore chaud. Voilà. D'accord, donc on va servir. C'est doux. Envoyer de l'eau pour servir le cabato. Elle a dit, hein, il faut un peu d'eau. On va plonger le cumoir, c'est ça, non, dans l'eau, et puis au fur et à mesure, pour ne pas que ça colle sur le cumoir. C'est la louche. La louche, autant pour moi. C'est avec la louche. Voilà. Elle va rincer pour qu'il ne faut pas le cabato colle sur la marmite. Donc on met un peu d'eau pour rincer. Maintenant, elle va servir le cabato. Voilà. Mouille la louche. Et puis, le cabato est déjà servi. Notre cabato est déjà prêt. On ferme ou on ne ferme pas? Si ce n'est pas pour manger maintenant, on laisse refroidir un peu et puis on ferme. On a notre cabato qui est déjà prêt.
Donc, elle a dit, si ce n'est pas pour manger immédiatement, on laisse refroidir. On ne ferme pas, on laisse refroidir un peu, puis après on peut fermer. Donc, on va maintenant s'accentuer sur la sauce da. Voilà. Puis à quel niveau d'ailleurs? Bon, ça bout maintenant. On va mettre la pâte d'arachide. La pâte d'arachide. Ok. C'est directement qu'on ajoute et on ne fait pas... Baboune. Bon, on met la pâte d'arachide dans la sauce et on remue pour écraser la pâte d'arachide. Voilà, on remue. Jusqu'à ce que la pâte soit bien mélangée, que ça devienne liquide. Voilà. Donc ça va faire un peu des bouts de pâte dans la sauce. Voilà. La couleur de la sauce est déjà très belle. Hein? Voilà. C'est la tomate naturelle qui fait changer la couleur de la sauce. Et par la suite, on a déjà tourné, on a eu le liquide. Et par la suite, qu'est-ce qu'on fait, maman? Bon, on met le bouillon dans la sauce. D'accord, pour l'assaisonner un peu. Donc, on met un bouillon. Oui. Plus un peu de sel. Un peu de sel. D'accord. Voilà. Un peu de sel. Un peu. Tout juste un peu. C'est parce que c'est en entier qu'elle a mis. Voilà. Ça va. On tourne, non? On tourne la sauce. On tourne la sauce. Maintenant, on prend les feuilles de dard. D'accord. Pour accompagner la sauce. Accompagner. On tourne, hein, comme je le fais. Maman, oui, c'est ça, on tourne. Voilà, on tourne. On tourne. Mais maman, je vois que les poissons sont en train de se casser un peu. Les poissons, parce qu'on a tourné. Donc, c'est pour ça que vous optez beaucoup pour la viande. Voilà. Là, la viande, ça ne se casse pas, ça résiste. Voilà. Waouh. Maintenant, on rince le talier pour ajouter. Avec un peu d'eau. Et on remet encore. Voilà. Et puis, j'espère que ça va. On va laisser mijoter un peu. Voilà. Donc on ferme, non? Oui, on ferme. On ferme. Donc comme la sauce est petite, on ferme. Sinon la pâte d'arachide, on ne la ferme pas au feu. On ne la ferme pas, d'accord. Parce que ça bout. D'accord, donc il n'y a pas de problème. On va suivre comme... ce qui est normal. Voilà. Donc la sauce arachide, on ne la ferme pas quand on prépare la sauce arachide parce que ça bout, comme si on a l'impression que ça mousse. Ça mousse. Donc de l'arachide, ça peut même déborder. Voilà. D'accord. Et c'est l'occasion pour nous de rappeler encore les ingrédients qui ont servi à la sauce da et le kabato. On a donc eu le maïs en poudre, maïs violet. On a eu les feuilles de da, la pâte d'arachide, du piment, de la tomate, de l'oignon et puis du bouillon pour assaisonner le tout. Est-ce qu'on peut goûter maintenant? Oui, on peut goûter. On peut goûter, déjà étant au feu. On peut goûter. C'est la partie là même. Ok. Ouais, tu vas finir la sauce au feu. À vous la couleur de la sauce, à moi le goût. Maman, est-ce qu'on peut... C'est où on va dresser la table déjà? Bon, à l'ombre, là-bas, la table est déjà dressée. Ah, d'accord. Donc, moi, je vais déjà commencer par prendre le kabato que je vais déposer. Voilà. Bon, on va à table. À table. D'accord. Le kabato et la sauce da. Bon. De moment Cathy, il faut préciser. C'est très bon. De l'eau à laver la main.
et de l'eau à boire. Ok. On met l'eau dans la calebasse pour que ça reste toujours bien glacé. Bien glacé. Ça ne chauffe pas. Et on mange en buvant cette eau. C'est comme le frigo traditionnel. Voilà, c'est le frigo traditionnel. Et quand on reçoit un invité, c'est quelle boisson qui accompagne la nourriture? Le chapalo. On aurait dû avoir le Le chapalo. chapalo. Le chapalo, on le fait avec le maïs. Tout est à base de maïs. Tout à base de Base maïs. Déjà bon. Bon, on va s'installer. Bon, S'installer. mes amis, approchez, nous allons manger le kabato et la sauce da. Les amis de Maman Ouattara Kati sont les femmes de la chorale Sainte-Marie de la paroisse Notre-Dame des Pauvres de Dabakala. Nous avons commencé d'abord par la description de ce repas à travers les ingrédients et puis là, on va déguster. La table a été dressée. Ici, la particularité, on sert directement dans les marmites pour que le repas reste toujours chaud. On a l'eau à boire qui est dans la calebasse, et puis le frigo naturel, Maman Kati l'a dit, ça reste bien glacé et puis on boit. On vous invite donc, quand vous êtes à Dabakala, précisément dans le quartier Bambarasso, à faire un tour chez Maman Kati. Elle a de très bons plats, de la sauce da au kabato, de la sauce graine au riz, de la sauce d'arachide au riz. En tout cas, elle le fait très bien. Moi-même, je juge et là, je vois qu'elle a des doigtés magiques, véritable cordon bleu du terroir. On va donc passer à la dégustation. Alors, c'est sans vous, hein, vous le savez, c'est toujours à cette émission. Merci, fidèles téléspectateurs, d'être restés jusqu'à la fin de Cuisine d'Ecclésia. Aujourd'hui, c'était pour vous la sauce feuille da accompagnée au kabato. Donc, les moments, on va passer à la dégustation. Bon, on lave les mains d'abord. On lave les mains, puis on mange ensemble. Hein. Oui, on lave les mains. Ça tourne, ça tourne. Ça tourne. Lavez les mains. Les mains sont déjà propres, puisqu'on a préparé avec ces mêmes. Et oui, maman Henriette va bénir le repas et on le mange. Maman Henriette. Maman Henriette, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur, bénis ce repas que tu nous as donné ce midi. Donne le pain à ceux qui n'en ont pas. Amen. Amen. Au nom du Père, Au nom du Fils Père, et du du Fils et du Saint-Esprit. Saint-Esprit. Amen. Alors, Allez, nous sommes à table. et on coupe. Oui, on Comme coupe. ça. On fait comme besoin ça. de Le kabato, on le casse. Voilà, on casse. Voilà, Donc, là, je chacun prend. casse ma part. Sauce, on met dans la sauce. On le met dans la bouche. C'est très bon. Alors, fidèles téléspectateurs, on mange toujours les moments. On mange toujours, on l'amène toujours dans le repas. Fidèles téléspectateurs d'Ecclésia TV, Cuisine d'Ecclésia, c'est fini pour aujourd'hui. Nous étions avec les femmes de la chorale Sainte-Marie, précisément ce moment Ouattara Kati, une très grande restauratrice. Vous le savez, le reste c'est sans vous. À nous le goût et l'odeur et à vous la recette. À très bientôt.